Alors, je me suis dit jamais je vais être assez discipliné pour regarder 50 stories de Nabila et de regarder de quel produit elle parle, tu vois. Et j'ai commencé à regarder si on pouvait pas automatiser ça. J'aimerais revenir un petit peu sur des trucs sur ton parcours. À un moment donné, tu m'as dit que tu avais fait 3 mois de CDI. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait que 3 mois et pourquoi t'as pas continué? En gros, j'avais déjà, sachant qu'en plus j'avais fait pas mal d'entrepreneuriat avant, etc. Ouais. Tu vois, j'avais pas trop d'excuses entre guillemets. Euh, donc déjà, je suis parti de mon école d'ingé pour faire un double diplôme en école de commerce parce que vraiment, je me suis dit putain, j'ai passé genre 3-4 ans là à taffer comme un ouf, tu vois, sur des bises. Ouais. Et clairement, aller se mettre des tôles, ça me paraît vachement plus marrant. Ouais, c'est vrai, tu vois, tous les mecs sont en mode LC, productif, machin, fais la fête, tes potes ils font la fête maintenant, mais toi tu seras millionnaire plus tard. Tu vois, moi je pense que c'est des conneries ça. Enfin, il y a un juste milieu. La vie, que ce soit maintenant ou plus tard, elle passe. Ce qui compte, c'est aussi de faire des trucs que tu kiffes. Donc moi, Donc je me suis ça dit, tient vas-y, pas je en vais. compte l'aléatoire de la vie, quoi. Genre, tu peux sortir de ton Ouais, école et te casser une jambe et plus pouvoir faire le truc que tu voulais toute ta vie, enfin, ou exactement. pire. Donc c'est un peu. Ouais, exactement. Et c'est vrai que en plus, Faut c'est vrai vivre qu'en quand plus, il y a même. cette dimension où tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'avais une opportunité pour aller faire un double diplôme. Truc marrant d'ailleurs, j'ai demandé. J'avais créé une association entrepreneuriale dans mon école d'ingé. J'étais nul, hein. Moi, j'étais Ouais. nul à chier. C'était les développeurs de mes boîtes qui faisaient mes projets. Enfin, j'étais vraiment. Je suis pas du tout ingénieur, quoi. Ok. C'est un scandaleux de dire ça. Euh, et, euh, T'as le il me diplôme. demande, ouais, est-ce que je peux faire une intervention à votre prochaine conférence? Je dis ouais. Et, euh, et en gros, il y avait personne qui était rentré à. Enfin, en gros, il y avait une seule rentrée pour le double diplôme avec l'école de commerce. Je fais ouais, il y a qu'une rentrée, mais j'ai vu que que Audencia, donc à Nantes, en a deux. Est-ce que vous pourriez me présenter pour ça? Et il m'a dit ouais, ok, pas de problème. Je suis le seul mec dans toute l'école, dans toute l'histoire du partenariat, qui est rentré à ce moment-là, alors que alors que. Enfin, ouais, j'ai juste T'as demandé. demandé. Ouais. J'ai demandé, et voilà. Et bref. Et après, donc j'étais entouré de gens qui partaient en CDI, etc. Et, euh, et, et je sais pas, j'avais pas de projet qui me bottait particulièrement. Ok. Donc j'ai fait un. Je suis parti 6 mois aussi. J'ai fait un stage de fin d'études dans une boîte qui faisait du e-commerce. Donc ça, c'était cool. Et après, je suis parti, pas 6 mois, pardon, 4 mois en Bolivie-Pérou. Et en rentrant, je me suis dit, vas-y, je pars en CDI, quoi. Ok. Et je voulais tester, je sais pas, je pense que c'est manque de courage, peut-être un peu de curiosité en réalité pour, genre en gros, qu'est-ce que ça fait, tu vois. Qu'est-ce Qu'est-ce que que ça ça fait d'être fait employé? Je me suis dit, je vais rentrer dans un cabinet de conseil, m'apprendre plein de process, etc. Alors j'ai vraiment kiffé, mais c'est vrai que j'ai rien appris. Et puis très rapidement, je me suis mis à créer des petits shops sur le côté. Dans le RER, je créais mes premiers shops e-com. Et puis là, j'ai commencé à faire mes premiers, genre, tu vois, 1000, 2000 euros par jour. Cool, tu vois, j'étais super content. Je me dis, vas-y, je leur dis que je me casse. Je négocie pour qu'ils valident pas ma période d'essai. Et voilà. Et je me suis barré. Et au moment où je me suis barré, ça marchait plus du tout La le boîte? drop à l'époque. Non, ça Ah, marchait plus du tout. le dropshipping? Ouais. Ouais, moi j'avais commencé comme ça. Et ouais, c'était rigolo parce que vraiment j'étais hyper content, j'étais hyper confiant. Et bim, à partir du moment où genre le truc il a enclenché, c'est bon, je vais me barrer, là je commençais vraiment à galérer. Donc, du coup, la boîte où t'as fait 2-3 millions, c'était un dropshipping? En drop, on a fait genre 2,5 millions, je crois, un truc comme ça. Tu dropshippais quoi? T'as le droit de dire? Tout. En fait, C'est quoi ton plus gros succès en dropshipping? sur les produits, je sais pas, on a pas mal vendu des accessoires pour animaux, des trucs de jardinage, je sais pas moi, des petits ventilateurs, des choses comme ça. Enfin bref, on faisait tout. En fait, moi, ce que j'aimais bien dans le drop, c'est que c'était hyper standardisé. C'est-à-dire que, bon, il y a plein d'écoles, il y a plein de mecs qui disent il faut faire un site, un produit, etc. Moi, j'avais un site, et en fait, j'avais
pour un mec qui recherchait des produits, un mec qui les mettait en ligne, un mec qui faisait les images, etc. Clac, 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 clac. Et un mec qui faisait des pubs à la fin. C'était ce qui faisait qu'on lançait genre 8-9 produits par jour. À la fin, moi, je savais pas du tout combien de produits on lançait. Enfin, quel produit on lançait, tu vois. Je voyais des trucs, je me disais, tu vois, c'est quoi ça c'était vraiment processé de bâtard avec genre des Airtable, des Integromat, des trucs comme ça, tu vois, des trucs assez simples. Mais c'est vraiment un truc que j'ai kiffé. C'est encore, enfin, tu sais, c'est un business qui se processe, quoi. Où genre, t'as step 1, step 2, step 3, step 4. Tu peux tout faire tout seul, bien comprendre le process, et ensuite tu peux assez éclater les process pour prendre un mec qui est bon sur chaque tâche, quoi. Ok, ouais. Ouais, c'est intéressant parce qu'en général, j'ai vu des mecs qui faisaient du dropshipping, ils n'ont pas vendu des masses de produits différents. C'est le premier, je pense, qui a fait ça. C'est vachement intéressant. Du coup, en fait, t'as fait du chiffre grâce au nombre de produits plutôt qu'aux ventes sur un produit en particulier. Ouais, en fait, le dropshipping, t'as un phénomène hyper cyclique. Tu sais, genre, t'as vraiment une courbe de vie de produits qui fait, Ouais. une courbe, bref, un truc classique, quoi, mais qui est hyper court. Et ce qui fait que bah, t'as deux écoles, t'as les mecs qui font des shops un petit peu brandés, tu vois, jolis autour d'un produit, etc. Mais il y a forcément un moment, il y a un mec qui tu vois, il y a 15 concurrents qui arrivent, Ouais. Il se fait éclater. Et alors que pour moi, j'ai jamais vu une différence de ouf entre un shop qui était brandé ou pas. Ce qui compte, c'est le produit. Donc moi, en gros, grosso modo, je lançais tout. Tout ce qui existait, je le lançais. Tout ce qui marchait, je le lançais. Et si ça marchait, je coupais. Si ça marchait pas, je continuais. Il y en a qui font ça, il y en a qui continuent. Ouais. Ok. Comment t'as découvert le dropshipping? Comment tu t'es formé à ça? C'est grâce au truc en e-commerce ou? Ouais, c'était dans la boîte dans laquelle je travaillais. C'était pas du dropshipping, mais c'était un petit peu le même modèle. Enfin, c'était les mêmes produits, etc., les mêmes modèles de pub. Et j'avais vraiment kiffé. En sortant, je me suis dit, bah tiens, je vais me repencher dessus. Et puis j'avais pas mal de potes qui essayaient, etc., qui gagnaient un peu d'argent. Et donc du coup, j'ai essayé. Et je pense que ce qui était rigolo, c'est que je pense qu'un des plus gros trucs qui a... Le drop, c'est vraiment un business d'exécution, pur et dur. Et un des trucs qui m'a le plus permis de réussir, c'est que tout ce que j'ai fait en drop, je l'ai fait, au début, tu vois, jusqu'à ce que je fasse genre 1000-2000 euros par jour, ce qui est un très bon palier, tu vois. Je le faisais genre sur 2 heures de trajet dans le RER tous les jours, tu vois. Et c'était tellement compressé, et j'étais tellement obligé d'aller à l'essentiel que je Oui, tu perdais pouvais pas pas de temps, faire des funnels où tu mets 6 mois à les développer. Ouais, T'étais obligé de exactement. shipper rapidement. C'était vraiment cool. Le dropshipping, c'est vraiment c'est vachement critiqué, mais c'est une super école d'entrepreneuriat. Et il y a plein d'arnaques, etc. Mais tu vois, il suffit juste d'envoyer ses produits et voilà. C'est un outil comme un autre. Souvent les gens critiquent l'outil, mais en fait c'est les utilisations de l'outil qui est pourri. C'est comme avec un couteau, tu peux faire la cuisine comme tu peux tuer des gens. Pourtant, est-ce qu'un couteau est mauvais? Non, tu vois. C'est Ouais. C'est vrai que c'est une bonne manière de voir les choses. Ouais, non, mais c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment une super école. D'ailleurs, souvent, je me dis, ouais, faudrait que je me chauffe à relancer un shop un jour. Et pourquoi t'as arrêté? Un truc. Parce que, en fait, en gros, le drop, ce qui est pénible, c'est que tu capitalises sur rien. À part sur tes process. Ah, tu fais pas d'effet Sauf que tes composé, ouais. process, ouais. Donc tu vas prendre plus de mecs, tu vas lancer plus de pays. Effectivement, tu vois, tu vas optimiser de ouf, c'est trop cool, ça scale bien. Mais les régies publicitaires, déjà, aiment pas les dropshippers. Et comme tu fais de la pub, ben, à ce niveau-là, c'est compliqué. Avant, les influenceurs, ils kiffaient, maintenant, ça marche plus, il y a trop de mecs qui ont fait n'importe quoi. Ouais. Et du coup, bah, c'est compliqué. Et du coup, en fait, donc, une fois que tu as toute ta structure opérationnelle, qui est béton, bah, s'il y a un moment où tu es moins au fait de ce qui se passe, etc., il faut aussi être assez flexible. Et là, tu vois, je saurais à peu près, tu vois, comment remettre le pied à terre. Il faut juste, tu vois, réadapter certains trucs de l'engrenage, mais ça prend du temps, quoi. Et tu vois, typiquement, là, Ok, ouais. sur les influenceurs, moi, j'adorais
Enfin, moi, je suis très process, automatisation, etc. Sur les influenceurs, c'est un jour, je me suis dit, vas-y, j'utilisais un outil qui me permettait de voir quelles étaient les pubs qui marchent le mieux, ok, pour savoir quel produit j'allais lancer. Le jour où le marketing d'influence a commencé à décoller, les mecs ils disaient pareil, tu suis tous les influenceurs, tu regardes ce qui marche le mieux, et voilà. Moi, je me suis dit jamais je vais être assez discipliné pour regarder 50 stories de Nabila et de regarder de quel produit elle parle, tu vois. Et j'ai commencé à regarder si on pouvait pas automatiser ça. Ok, ouais. Et je suis allé sur Phantom Buster, j'ai regardé le truc Mass Viewing. Mais tu sais, c'est l'époque où tu regardais les stories des gens pour faire du gros. Ah, Et ok. il y Je avait savais un pas. truc comme ça, tu vois. Ouais, c'était en gros, tu regardais les stories des gens et du coup, tu partais du principe que les gens regardent qui regardent leurs stories et du coup, on les follow back, etc. Donc il y avait un truc sur Phantom Buster. Je teste le truc, Phantom Buster me dit, sauf qu'il n'y avait pas les liens, tu vois, des placements de produits. Ouais. Ah oui, puisque c'était pas Ok, le enfin, but, c'était de faire des vues, pas de scraper ouais. les produits. Mais eux, ils avaient des scripts qui tournaient derrière, tu vois. Du coup, Ouais. j'ai envoyé un message, j'ai demandé, j'ai dit les gars, vous avez pas juste l'URL? Genre, sans déconner, 1 heure après, il y avait l'URL. Ouais, bah, s'il faut, ils avaient déjà la data, ils avaient juste pas pensé à la mettre parce que Non, c'était bah toujours oui, pareil. tu vois. Il y a un mec qui a pas pensé. Bah oui. Tu vois, j'aurais juste demandé et voilà. Donc là, j'ai fait un premier truc. Mais bon, tu sais, après, tu te fais vite ban tes comptes, etc. Donc Ouais. j'ai recruté un mec sur Upwork pour qu'il me fasse un script. Ça m'envoyait tout dans un Excel. Et ça me sortait tous les influenceurs les plus actifs, tous les produits qui étaient le plus placés, etc. Un jour, je montre ça à des potes. Ils me disent putain, c'est un truc de ouf. Faut que tu le lances. Et voilà, en plus, pas, il était né.